Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition de ma session trivia ou rallye tropical pour mes amis du nord-est du Nouveau-Brunswick. Je me présente à nouveau LDJ 007 ou Luc pour les personnes qui me connaissent personnellement. Donc, si vous avez manqué la première édition du Trivia, je vous recommande fortement d'aller le faire après cette session-ci. Ou si vous voulez même aller le faire en premier, gênez-vous pas et vous pourrez revenir ensuite. Mais un petit rappel des règlements. Donc, le jeu comporte un total de 6 catégories. Donc, on a un total de 5 catégories valant 6 points chaque. Puis, une catégorie valant 10 points pour un total de points disponibles de 40. J'accorde un temps de réflexion de 15 secondes après chacune des questions, sauf lors de la catégorie numéro 3, où là, vous aurez une minute pour passer à travers l'ensemble des questions. Les réponses vont être données à la fin des catégories 3 et 6. Donc, après la catégorie 3, je donne des réponses des trois premières catégories. Puis, après la catégorie 6, je donne une réponse aux trois dernières catégories. À la fin de la partie, si vous le souhaitez et si vous pouvez le faire, je vous recommanderais fortement de placer votre score, votre résultat en commentaire, ainsi que votre nom ou le nom des membres de votre groupe, ou même le nom d'équipe, si vous en avez un, ainsi que la réponse à la question de bris d'égalité, tout simplement parce que, comme que vous allez voir dans quelques instants, je vais nommer les 5 premières positions. Tous noms qui sont irrespectueux vont être ignorés. Donc, pour finir, je vous demanderai d'être honnête et intègre dans votre façon de jouer et tenter de jouer sans tricher, s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite de vous amuser. Donc, pour faire un retour sur la première édition, donc celle de la semaine dernière, la question de bris d'égalité que je vous avais demandé était quelle est cette molécule? Puis, dans les commentaires que j'ai reçus, il y a eu une équipe qui a répondu correctement à cette question. Il s'agissait en effet de la caféine. Donc, après avoir analysé le prix d'égalité et les résultats, voici le top 5 de la semaine dernière. Donc, on a en cinquième position une équipe composée de Sophie et Mila. En quatrième position, on a un membre de YouTube nommé SFM2713. En troisième position, avec 25 points, une équipe nommée Nomads. En deuxième position, avec 26 points, un membre, Marco Rock 101. Et finalement, notre grand champion de la semaine dernière avec 27 points, Mathieu Arsenault, 6207. Donc, les catégories pour le trivia d'aujourd'hui. On a 6 catégories telles qu'indiquées. On a science, images, jeux d'assemblage, géographie, connaissances générales et finalement une série de 6 réponses ou questions à choix multiples. Donc, à partir de ce moment ici, je vais vous donner un petit 5 à 10 secondes pour aller récupérer crayon, feuille papier, feuille brouillon, page mobile, stylo si vous voulez. Et si vous avez besoin davantage de temps, vous pouvez toujours mettre pause à la vidéo et reprendre lorsque vous serez prêt. Donc, ceci étant dit, on commence. Bonne chance tout le monde. Donc, la catégorie 1, telle qu'indiquée, on a les sciences. Et la première question de la catégorie sciences, quel os est considéré le plus grand dans le corps humain? Question 2. Les éléments du tableau périodique sont classés en ordre selon leurs numéros atomiques. Mais que représentent les numéros atomiques? Question 3. Quel est le type sanguin le plus rare chez l'humain? Et ici, je vous demande d'indiquer le type et le facteur Rhésus.
Question 4. Dans quel pays se situe le grand collisionneur de hadrons, soit un accélérateur de particules ayant permis la découverte du boson de Higgs? Question 5. Quel gaz est le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? Dernière question. Quel nom donne-t-on à une réaction chimique, libérant de l'énergie sous forme de chaleur? Et ceci met un terme à la catégorie numéro 1, science. Catégorie numéro 2, on avait une série de photos. Donc ici, je vais vous présenter un total de 6 images. Ça peut être des photos de personnalité, ça peut être une image représentant un objet. Je vous demanderai à chaque fois de me dire quelque chose de particulier ou qu'est-ce que l'image représente. Donc, la première image ici, on a une célébrité du monde de la télévision. De qui s'agit-il? Question 2. Cette silhouette représente la forme de quel pays? Question 3. Ceci, c'est une image qui représente quelle personnalité historique, si vous voulez. Quatrième photo. Ici, on a une image d'une scène d'un certain film. Je vous demande de me nommer le nom du film, soit en anglais ou soit en français. Avant-dernière image. Qui est cette personne? Du monde du sport. Et finalement, dernière image. Voici deux musiciens faisant partie d'un certain groupe. Je vous demande de me nommer de quel groupe s'agit-il. Et ceci conclut la deuxième catégorie, catégorie photo. Donc, pour la troisième catégorie, je vais vous donner 10 choses ou 10 sujets ou 10 objets du côté gauche et du côté droite, on va avoir également 10 items et je vous demande de faire le lien entre les items de gauche avec les items de droite. Cette semaine, on a quelque chose de spectaculaire, quelque chose de grandiose, quelque chose de classique. On va avoir 10 groupes de musique rock des années 70, 80, 90 et du côté droite, l'une des chansons de leur répertoire. Donc, je vous donne ici une minute pour agencer un groupe avec la chanson appropriée.
Ceci conclut donc la minute. Si vous avez besoin de davantage de temps pour cette section-ci, ne vous gênez surtout pas. Appuyez sur le bouton pause pour mettre la vidéo sur attente si vous voulez. Puis reprenez au moment où vous serez prêt. Donc, ceci conclut la première moitié de notre activité trivia. Donc, tel qu'indiqué, à ce moment-ci, je vais vous donner les réponses pour les trois premières catégories. Donc, la première catégorie, on va faire un petit survol rapide. La question 1, je vous demandais quel os du corps humain est considéré le plus grand. Il s'agissait du fémur. Question 2, les éléments sont classés en ordre de numéros atomiques. Les numéros atomiques représentent le nombre de protons dans le noyau des atomes de chaque élément. Donc, par exemple, l'hydrogène, qui est l'élément numéro 1, c'est parce qu'il y a un proton dans son noyau. La question 3, quel est le type sanguin le plus rare? Il s'agissait du type AB négatif. Question 4, dans quel pays se situe le grand collisionneur de Hadron? C'est en Suisse. Cinquième question, quel gaz est le plus abondant? C'est l'azote ou le diazote ou le N2 comme certaines personnes vont le nommer parce que c'est techniquement la formule ou ouais, la formule chimique de l'élément. Et finalement, question 6. Quel nom donne-t-on à une réaction qui libère de l'énergie sous forme de chaleur? Il s'agissait d'une réaction exothermique. Exo pour sortir, évacuer et thermique pour chaleur. Deuxième catégorie, on avait nos photos. Donc, comme première photo, on avait effectivement Howie Mandel. Seconde photo, on peut reconnaître la silhouette du Brésil. Troisième photo, on avait un célèbre Sud-Africain, Nelson Mandela. Question 4, on avait une image du film Jaws ou en français, Les Dents de la Mer. Question 5, on avait un joueur de soccer ou de football pour nos amis européens, c'était Neymar. Ou si vous l'avez appelé Neymar Junior, c'est encore mieux. Mais je donne un point pour Neymar. Et finalement, les deux membres ici, on avait à la gauche, on avait Axl Rose et à la droite, nous avions Slash du groupe Guns N' Roses. Et finalement, pour le jeu d'assemblage, nous avions au départ les 10 groupes à la gauche et les 10 noms de pièces musicales à la droite. Lorsque vous les placiez en ordre, les pièces musicales devaient se réarranger comme ceci. Donc, je vous donne peut-être un petit 20 secondes juste pour analyser ceci, appuyer sur pause au besoin, et ensuite, on continue avec la quatrième catégorie. On continue donc avec la seconde moitié de notre trivia. Catégorie 4, géographie. Question 1. Le triangle des Bermudes est situé dans quel océan? Question 2. Quelle est la capitale de l'Australie? Question 3. Quel est le seul grand lac à être entièrement en territoire américain? Et ici, je parle des grands lacs de l'Amérique du Nord qui sont situés entre le Canada et les États-Unis. Question 4.
À quel pays appartient le Groenland ou le Groenland ou le Greenland si vous parlez anglais? Question 5. Dans quel continent retrouve-t-on le plus de pays? Et dernière question de la catégorie. La Suisse est bordée par combien de pays? Et ceci met un terme à la catégorie numéro 4, géographie. Catégorie numéro 5, on a les connaissances générales, exactement le même type de catégorie numéro 5 qu'on a eu la semaine dernière. Question 1. Qui a écrit la série de livres Twilight? Donc, on se rappelle la série de livres Twilight avec Bella Swan et le vampire Edward Cullen, et même Jacob, le loup-garou. Question 2. Quel organe du corps humain assimile l'alcool? Pour nos amis qui aiment boire un petit verre de temps en temps, c'est un organe qui travaille assez fréquemment chez vous. Question 3. Quel artiste est reconnu comme ayant peint la chapelle Sixtine au Vatican? Question 4. Sous quel nom Marshall Bruce Mathers III est-il mieux connu? Question 5. Quel est le nom du jouet dinosaure dans le film Histoire de jouets ou Toy Story? Puis, dernière question des connaissances générales. Selon le livre Guinness des records ou le Guinness World Records, qui est la chanteuse la plus vendue de tous les temps? Et bien sûr, veuillez noter que cette question a été composée au mois de novembre 2023, donc tout juste avant l'enregistrement de cette vidéo. Donc, c'est possible que ça change dans le futur. Donc, ici, c'est une réponse datant de novembre 2023. Et ceci conclut l'avant-dernière catégorie. Ça va vite. La dernière catégorie pour aujourd'hui, on a donc la catégorie choix multiples. Donc ici, on va avoir 6 questions à choix multiples. Vous devez tout simplement sélectionner la réponse qui fait plus de sens. La bonne réponse. Donc, question 1. Qu'est-ce que l'amatophobie? Est-ce que c'est A, une peur du noir, B, une peur de la poussière, C, une peur de commencer quelque chose, ou D, une peur de la musique? Deuxième question. Quel pays a remporté le dernier championnat du monde masculin de la FIFA 2022 ou la World Cup?
Est-ce A, le Brésil, B, l'Allemagne, C, la France ou D, l'Argentine? Question suivante. Donc, question numéro 3. Quel est le signe astrologique d'une personne ayant été mise au monde le 24 octobre? Est-ce que c'est un scorpion? Est-ce que c'est vierge? Est-ce que c'est sagittaire? Ou est-ce que c'est balance? Question 4. Selon le site internet IMDb ou Internet Movie Database ou Database, en date du 18 novembre 2023, quelle télésérie a l'honneur d'avoir le seul épisode avec une note parfaite de 10 sur 10 selon les auditeurs? Est-ce A. Breaking Bad, B. Game of Thrones, C. Planet Earth ou la planète Terre, ou D. Band of Brothers? Avant-dernière question de ce trivia. Laquelle de ces professions a déjà occupé ou a déjà été occupée par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama? Est-ce qu'il était enseignant d'histoire? Est-ce qu'il était avocat? Est-ce qu'il était pharmacien? Ou est-ce qu'il était professeur de littérature? Je n'aime pas la façon que j'ai composé la question, je suis désolé pour ça. Je pense que vous avez compris. Et la dernière question pour aujourd'hui, comment s'appelle le chef du village d'Astérix? Est-ce A, Assurance Tourix, B, Panoramix, C, Ordre Alphabétix ou D, Abraracoursix? Et ceci conclut le trivia numéro 2. Félicitations pour ceux et celles qui se sont rendus jusqu'à la toute fin. Donc ici, on va aller faire une récapitulation, je devrais dire, désolé, des réponses des catégories 4, 5 et 6. Donc la catégorie 4, nous avions géographie. Donc la première question, dans quel océan était situé le triangle des Bermudes? Il s'agissait effectivement de l'océan Atlantique. Question 2, la capitale de l'Australie. Ici, c'était une question piège pour certaines personnes parce que les réponses les plus évidentes sont souvent Sydney ou Melbourne, mais il s'agit en effet de Canberra. Question 3, quel est le seul grand lac à être entièrement en territoire américain? Donc ici, il existe 5 grands lacs. Nous avons le lac Ontario, le lac Supérieur, le lac Huron, le lac Erie. Ces 4 grands lacs-là ont tous une certaine portion dans le territoire canadien. Le seul entièrement aux États-Unis était le lac Michigan. Question 4. À quel pays appartient le Groenland ou le Greenland ou nommez-le de la façon que vous voulez? C'est un pays européen, c'est le Danemark. Question 5. Dans quel continent retrouve-t-on le plus de pays? Avec un total de 54 pays, on a l'Afrique. Puis finalement, question 6. La Suisse est bordée par combien de pays? Ici, on a un total de 5 pays. Ouais, donc ici, on passe à la prochaine catégorie qui était les connaissances générales. Et si vous souhaitez retrouver quel pays borde la Suisse, je sais qu'il y en a 5. On parle de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, de la France et je pense qu'il s'agit du Liechtenstein. Juste, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que le 5e, c'est le Liechtenstein.
Catégorie 5, connaissance générale. On avait comme première question qui a écrit la série de livres Twilight. C'est Stephanie Meyer. Question 2, quel organe du corps humain assimile l'alcool? C'est le foie. Question 3, quel artiste est reconnu pour avoir peint la chapelle Sixtine? Ici, si vous m'avez dit Michelangelo ou Michel-Ange ou Michel-Ange, je l'accepte. Michelangelo. Question 4. Sous quel nom Marshall Bruce Mathers III est-il mieux connu? C'est Eminem. Marshall et Mathers pour M et M, si vous voulez. Eminem. Pas les bonbons. Question 5. Quel est le nom du jouet dinosaure dans la série de films Histoire de jouets ou Toy Story? C'est Rex. Parce que c'est un T-Rex. Et finalement, la question 6, selon le livre Guinness des records, qui est la chanteuse la plus vendue de tous les temps? C'est Madonna. Et pour la 6e catégorie, j'ai sauté une page, mais pour la catégorie numéro 6, choix multiples, on avait comme première question, qu'est-ce que l'amatophobie? C'était la peur de la poussière. Question 2, quel pays a remporté le dernier championnat du monde de la FIFA 2022 masculin? Il s'agissait de l'Argentine de Lionel Messi. Question 3. Quel est le signe astrologique d'une personne née le 24 octobre? C'est une scorpion. Question 4. Selon le site internet IMDb, en date du 18 novembre 2023, la seule télésérie avec un épisode ayant une note parfaite de 10 sur 10, c'est Breaking Bad. Et cet épisode s'appelle Ozymandias, je pense. Et elle est dans la 5e saison, la dernière saison. Je pense que c'est pas la dernière ni l'avant-dernière, mais c'est celle qui précède. Donc la 14e épisode de la série saison 5. Question 5. Laquelle de ces professions a déjà été occupée par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama? Il était avocat, pas le fruit, mais bien la profession. Et finalement, question 6, comment s'appelle le chef du village d'Astérix? C'est Abraraccourcix. Les autres en ordre, Assurance Tourix, c'est le barde, celui qui joue la musique. Panoramique, c'est lui qui fait la potion magique. Le druide. Et finalement, ordre alphabétique, c'est le vendeur de poissons. Et ceci conclut officiellement les 40 premières questions et les 40 questions du Trivia Rallye Tropical. Donc, félicitations si vous vous êtes rendu ici. Rappelez-vous, j'apprécierais si vous pouviez placer dans la section commentaires votre pointage avec les noms des membres de votre équipe ou le nom d'équipe ou votre nom si vous étiez toute seule. Et juste pour m'assurer de pouvoir départager les équipes qui auraient une égalité après 40 questions, je vous pose cette 41e question ici et je vais donner la réponse la prochaine fois lors de la 3e édition. Donc, la question de bris d'égalité d'aujourd'hui. Qui est cette célèbre chanteuse? Et je vous confirme qu'elle ne chantait pas encore à cet âge-là, mais c'est une photo d'elle lorsqu'elle était bébé. Et ceci conclut le trivia. Donc, je vous remercie énormément de votre participation. Donc, vous vous rendez même pas compte à quel point que j'aime faire ceci et plus qu'il y aura de participation, plus que j'aurai envie d'en refaire. Alors, je souhaite que vous ayez eu du plaisir autant que moi à le faire et on se revoit une prochaine fois lors de la 3e édition de mon Trivia Rallye Tropical. Ciao, ciao!